matin, on est à Algeciras et nous allons nous rendre au port pour prendre le bateau, vu qu'aujourd'hui on se rend au Maroc. Donc on prend le bateau de Algeciras à Ceuta. C'est une ville espagnole aussi. Il est 8 heures et nous allons au port voir comment ça se passe. Le bateau partant à 9h30. Après 2 mois passés au Mexique début 2022, c'est en mai que nous avons décidé de tout quitter, de tout vendre pour vivre une vie différente, une vie de nomade. Totalement inexpérimentés dans ce mode de vie appelé van life, nous sommes partis le 30 septembre 2022 avec notre camping-car Neo acheté en juillet à la découverte de l'Europe et du monde. Derrière Solerdam, il y a Sybille et Daniel, amoureux et avides de nouvelles expériences, de nature, de mouvement et de découverte de soi et du monde. Bon, on a choisi de venir assez tôt, il est 8h15, le bateau part à 9h30, on avait vu qu'il fallait être au bonne heure avant. Pour l'instant, on est un peu tout seul, il y a juste une voiture derrière qui sont en train de prendre le petit déjeuner, qui sont arrêtés sur le bas-côté. Sinon, c'est un peu désert en ce dimanche matin. Bon, alors voilà, nous sommes passés avec notre billet électronique qu'on a dû montrer sur le téléphone, vu qu'on n'avait pas d'imprimante. C'était partout marqué qu'il fallait absolument imprimer le billet. Et puis, n'ayant pas d'imprimante, on s'est dit, bon, ben voilà, on verra bien. Donc, électroniquement, ça passe aussi. On voyage avec FRS. On a passé avec ça. Et puis, ils nous ont imprimé nos petits billets. Et on doit juste poser un papier sur le véhicule, sur le pare-brise, et puis voilà, maintenant nous sommes dans la file d'attente, nous sommes deuxième, juste une voiture devant nous, et il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui se pousse au portillon ce matin pour prendre le bateau, que l'on voit pas très bien depuis là, mais que je peux quand même vous montrer. Voilà. On va prendre ce bateau qui s'appelle le Levante. Et voilà, on est passé, maintenant on est en train d'être en file indienne pour pouvoir grimper dans le bateau. Ah oui, il y a quand même quelques manœuvres à faire avec le camping-car. Ça monte pas tout seul, on va dire. Je pense que c'est bien différent de la voiture. Ils nous ont bien fait manœuvrer là. Et puis maintenant, on va tournicoter dans le bateau pour pouvoir se positionner dans l'autre sens. Et voilà, on va être positionné pour ressortir tout à l'heure à Ceuta. Et c'est parti pour une petite heure de traversée. Bon, on avait choisi de faire le plein avant de partir d'Algeciras. Donc on
avait déjà fait le plein il y a quelques jours. Et puis en fait, on arrive ici à Ceuta et l'essence est 30 centimes moins cher le litre que ce qu'on a payé près d'Algeciras. Ma foi, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Mais voilà, si vous passez par là, renseignez-vous avant pour savoir l'essence, le prix de l'essence. Mais en tout cas, il a l'air, enfin il n'a pas l'air, il est bien moins cher de ce côté-ci. Et là, nous sommes arrêtés à Ceuta pour visiter un petit peu cette ville. Donc c'est une ville espagnole sur le continent africain. Et puis on est arrivé dans ce grand parc qui doit être quelque chose l'été quand là c'est les goélands qui ont pris possession de l'immensité de cette piscine, je dirais. Donc je pense que l'été il doit y avoir énormément de gens, c'est hyper joli, c'est hyper agréable et il doit y avoir beaucoup d'enfants et d'adultes d'ailleurs, de grands enfants et de petits enfants qui se rafraîchissent ici dans cet endroit. C'est vraiment très joli, mais là c'est surtout habité par de charmants goélands. Depuis 1995, Ceuta possède le statut de ville autonome de l'Espagne. D'une superficie de 18,5 km², c'est une ville peuplée de quelques 85 000 habitants. Nous allons arriver à la frontière entre ce bout d'Espagne et le Maroc. On va voir, il y a un gars qui nous a arrêtés pour nous dire qu'il nous fallait prendre un ticket un peu plus loin. Je ne sais pas, on va voir tout ça. Alors pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc ils nous ont pas demandé de formulaire, en tout cas jusqu'à présent. Donc on est passé la douane espagnole, ils nous ont juste demandé si on avait des animaux, ce qui n'est pas le cas. Après on est passé, il a fait un tour rapide, mais très rapide de l'habitacle, en fait, du camping-car à l'intérieur. Et puis sans rien ouvrir, hein, juste en passant comme ça. Et puis il nous a dit que c'était bon. Par contre, on n'a pas du tout de tampon pour l'instant. Alors j'avais lu sur internet qu'il fallait absolument avoir un tampon d'entrée dans le pays, mais on voit qu'on n'a pas encore passé tous les postes. Il y en a encore un où là il y a une file d'attente avec pas mal de voitures devant nous, donc c'est peut-être là qu'ils vont nous mettre le fameux sésame pour pouvoir aller au Maroc. On va voir ça, on vous en dit plus après. Voilà, après pas tout à fait 2 heures, on vient de passer toutes les formalités. Donc on a eu droit à la fouille du véhicule complet avec le chien. Et puis bon, ils ont posé des questions et on s'est fait confisquer le drone qu'on avait avec nous parce que c'est interdit apparemment au Maroc. Et c'est vrai que vu qu'on vit dans notre camping-car et que c'est notre maison, ben, on ne pouvait pas le laisser, enfin voilà, on ne pouvait pas trop le laisser quelque part là, comme ça. Donc du coup ils nous l'ont pris pour un maximum de 45 jours. Si on passe dans les 45 jours, on devrait pouvoir le récupérer. Devrait, hein, on va mettre ça au conditionnel.
Et puis ben, on verra ce qu'il en est. Donc maintenant on peut dire qu'officiellement nous sommes au Maroc. Aujourd'hui, on a quitté Cabo Negro. Donc on est au Maroc depuis dimanche en fin d'après-midi. Et puis on est parti de l'endroit dans lequel on était posé depuis dimanche soir. On y est resté 2 jours pour profiter du wifi pour travailler. Et puis aujourd'hui, très tôt, il faisait encore nuit quand on est parti prendre la route de Chefchaouen où on va aller visiter cette ville bleue. Et on se rapproche de Chefchaouen, cette ville bleue. On peut déjà apercevoir quelques maisons bleues. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose depuis là. Ah oui, je vais faire ça. Donc ce matin, on a commencé tôt, on s'est levé tôt, on a fait la douche, on a tout rangé. Voilà, et je me fais harceler. Oui, par un petit chat qui me grimpe dessus depuis ce matin. Voilà, un petit chat qui me grimpe dessus et qui ne veut plus me quitter. Bon, on va devoir le laisser là, hein, parce qu'on va pas pouvoir le prendre avec. Malgré qu'il soit tout mignon, tout joli et que j'adore les chats. Mais là, ça va pas être possible de le prendre avec nous. Bon, moi, je vais aller régler le camping où on était à Chefchaouen et on va reprendre la route. Bonjour, on va reprendre la route. Non mais arrête, il est fou ce chat, il est fou, il est fou. Nous sommes sous haute surveillance avec tous ces chats aujourd'hui. Et puis là, Daniel va aller vider la cuve et puis on va remplir d'eau. Pendant ce temps, moi je vais aller régler le camping dans lequel on était, petit camping sur les hauts de Chefchaouen. Je vais juste vous faire un petit tour d'horizon.
s'était garé sur un peu le seul point de vue qu'il y a en cette période, en tous les cas, non mais un peu le seul point de vue qu'il y a dans ce camping. Et puis je vais abandonner mon petit chat qui n'arrêtait pas de me grimper dessus, c'était tellement mignon. Et je vais aller régler pour qu'on puisse aller en direction de Meknès. On va pas aller à Fès maintenant sur ce trajet d'aller sur Marrakech parce que les jours passent vite et il faut absolument qu'on soit à Marrakech dans quelques jours. Il fait super froid ce matin. Ouais, ça pèle. Donc voilà, on a fait plein de rencontres assez sympas, très sympas même. Et puis... C'est les Zougos qu'on avait... Ah ouais? C'est qu'on était là, le premier. À Cabo Negro. Ah ouais, ils étaient là-bas? Ouais. Excellent. Bon, de toute façon, on va se retrouver là. Et puis du coup, ben, on a aussi appris qu'on pouvait utiliser un renfort de suspension avec un compresseur pour notre pont arrière qui avait tendance à un petit peu toucher chaque fois qu'il y avait des rampes un peu importantes. Donc merci infiniment pour le conseil, c'était super sympa. On montrera tout ça parce qu'on n'a pas filmé pendant qu'on faisait ça. Il faisait un peu froid. Sibylle s'est fait attaquer par un petit chaton. Ouais, ça j'ai voulait impérativement rester sur ses épaules. C'était assez rigolo. Et puis nos voisins nous ont dit attention, contrôlez bien dans vos soutes parce que hier on a retrouvé un chaton. Donc on a regardé, il n'y a pas de chaton. Et là on se met en route. On va aller continuer une petite visite aujourd'hui de la mosquée espagnole de Chefchaouen et ensuite se mettre en route pour aller en direction principale Marrakech, mais on va faire des haltes et on vous en parlera plus tard. Hier on était là, ouais. Là, on est venu pour les fruits ici, les légumes. Et on va aller tout là-bas en haut voir la mosquée espagnole. Et puis nos voisins d'hier, eux, ont eu le plaisir, le courage d'aller faire cette balade à pied. Nous, on est un petit peu plus flemmards ce matin parce qu'on a aussi envie de faire un peu de route. Et puis hier c'était complètement différent. On a visité plutôt la ville, on a erré, on a fait un petit peu les touristes. Vous voyez, il y a beaucoup de montagnes. Ah ouais, voilà. Ouais. On s'arrêtera après pour faire des photos. Là. Je vais descendre puis on va filmer un petit coup. Parce que depuis ce point, c'est très sympa. Waouh, absolument dingue. Voilà, un taxi qui arrive. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oh, mais c'est magnifique depuis là. Absolument dingue la vue depuis ici. Alors je vous racontais que la ville était pas toute bleue, mais il y a beaucoup de maisons qui sont bleues vues depuis ce point de vue. Donc hyper sympa, hyper joli. On est au pied des collines, pied des montagnes plutôt, hein, pour pas. C'était très drôle parce que hier en arrivant au camping, j'ai posé la question à la personne qui était à l'accueil en lui demandant à quelle altitude on se trouvait. Et puis en fait voilà, on s'est pas bien compris, il m'a donné la latitude au lieu de me donner l'altitude, donc on a rectifié tout ça. Et aussi étonnant que ça puisse paraître de notre point de vue ici, on est
Chef Chaouane, selon les informations que j'ai reçues hier, serait à 560 mètres d'altitude, donc pas si haut que ça. Et quand même, il y a pas mal de collines de montagnes qui sont quand même assez impressionnantes. C'est vrai? Ouais, parce qu'on est à 260 mètres. Donc ça me paraît vachement. Ouais, je pense que oui. Ben oui, ben c'est 260 mètres à vol d'oiseau. Il y a Un vol d'oiseau. Ben oui, mais j'en vois pas d'autres. Hein. Je sais T'as pas mis la bonne mosquée, madame. pas. Ah si, j'ai mis un peu de mosquée. Ouais, mais tu vas à pied. Tu vois, il te dit depuis là, tu montes à pied. Ah oui, c'est ça. Voilà. Waouh. Absolument dingue. Bon. Alors me voilà tout seul pour aller voir cette mosquée. Sibylle avait très froid ce matin, elle a de la peine à se réchauffer. C'est vrai que comme on vous l'a dit avant, il fait froid ce matin et elle se sentait pas de faire la montée. Et pourtant, rien de tel pour se réchauffer que de faire une petite balade en montagne. Le corps se met en route, les muscles s'activent, la température monte, la joie vient. C'est juste simplement des moments de bonheur, en tout cas pour moi. Pas assez souvent ces temps, mais on va remédier à tout ça. Et du coup, avec toutes ces belles sensations, bien en plus on a le droit à ce spectacle là qui est juste magnifique. Et on continue. On est bientôt arrivé. Et nous voici arrivés, enfin me voici arrivé à la mosquée. Oh. Bonjour. Il y a un magnifique petit chat qui vient m'accueillir. Donc je vais essayer de faire un peu le tour. C'est drôle, il y a voilà, bon, il y a toute une série d'escaliers qui permettent d'accéder à ce lieu. Beaucoup de chemins dans la montagne. Des petits endroits où on voit des parasols. Et cette mosquée qui est pas très grande finalement, mais qui surplombe tous ces magnifiques paysages. On va faire un petit peu le tour. Salut. C'est wow, vraiment magnifique. Absolument dingue. Voici cette petite mosquée avec son gardien devant, voilà, un petit chat qui prend le soleil, qui se réveille. Et ces majestueuses montagnes. Où semblerait-il
des chemins de randonnée permettent d'aller faire des magnifiques parcours, des magnifiques randonnées. Donc, et puis voilà, nous avons passé la nuit juste là-bas, dans un camping tout simple. Et c'est là où nous avons fait des très jolies rencontres. Donc merci la vie, merci à toutes ces belles personnes, beau voyage à elles. Et puis je sais pas si vous voyez avec la caméra, mais on arrive à voir un peu sur le pourtour une enceinte avec des murs assez anciens. Et puis au centre, voilà, ce magnifique bâtiment. La Médina. Donc, Chefchaouen, une vraie magnifique ville marocaine avec vraiment beaucoup de bleu. On la voit différemment depuis ce point de vue. C'est vrai que d'où on était plutôt dans cette partie-là. C'était beaucoup plus blanc. Et là, de ce côté-là, on a beaucoup plus de maisons bleues. C'est très très joli. Un très très beau bleu en plus. Donc voilà. Voilà pour cette petite visite de la matinée. Et puis moi je vais gentiment rejoindre Sybille. Je vais essayer de prendre les escaliers cette fois. Et puis on va s'activer un tout petit peu en courant pour aller la rejoindre et puis continuer notre route. Je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu, en contrebas, à peu près ici, il y a plein de petites constructions. En fait, c'est un cimetière et pendant la montée où j'étais vraiment de l'autre côté, on en voit parsemés par-ci par-là des lieux où sont enterrées les personnes. Et même hier, en redescendant de ce côté-là, on en avait quelques-unes proches de la ville. Donc voilà, les coutumes. À tout à l'heure. Dernier coup d'œil. Et c'est parti. C'est sur ces photos de Chefchaouen que nous prenons congé de vous. Merci d'avoir suivi nos premiers jours au Maroc. On vous retrouve très vite pour la suite de notre voyage dans ce magnifique pays. Prenez soin de vous et à bientôt.